Bonjour, morning brief du 7 juillet 2017, de l'optimisme qui continue sur les marchés actions maghrébins. Le Mazi a terminé finalement la séance du jeudi sur une hausse de 0,15%, on est 4,13% depuis le début de l'année. Les plus fortes variations de la journée, Med Paper avec les changements majeurs au niveau de son capital, avec la montée de Anas Freeway dans le capital, a pris 9,97%, S2M 6,56%, Sonacid plus 4,91%. Côté baisse, BMCE continue de perdre, on est à moins 1,72%. Alors pour ce qui est des volumes, Tijari Wafé Bank a accaparé le plus important volume de la séance, plus 38 millions de dirhams, dans un volume global 243, a signalé également le volume sur BCP 34 millions et Cosumar 18 millions de dirhams. Alors côté actualité, c'est le HCP, on vous a déjà dit, on vous a déjà donné cette information la semaine précédente, c'est que le HCP a revu à la hausse les perspectives de croissance du Maroc pour 2017 et désormais il table désormais sur une croissance de 4% au lieu de 3,5% estimé auparavant, grâce à une bonne campagne agricole 2016-2017. Alors pour ce qui est des activités non agricoles, le HCP table sur une amélioration de 2,5% pour les activités non agricoles, donc sous l'effet particulièrement de la reprise des activités secondaires qui afficherait une hausse de 2,4% contre 1,2% en 2016. Alors, Tunindex encore à son plus haut historique, 6136 points, on est à 6136,28 points, plus 0,29% sur la séance d'hier, plus 11,8% depuis le début de l'année. C'est impressionnant, hein, ces chiffres sont impressionnants. Et ce qui étonne, c'est que c'est vrai, il y a étonne et ce qui est impressionnant, c'est que c'est vrai, il y a les banques qui ont repris et qui ont tiré, qui ont trop pris durant ce dernier mois et qui ont tiré le Tunindex, mais le relais a été pris par d'autres valeurs hors banque. On pense à SFBT, il y a eu OneTech, SAH sur certaines périodes. Maintenant, c'est Edelnet qui ne pèse pas trop au niveau du Tunindex, mais ça tire réellement et est en train d'attirer l'attention et d'accaparer les volumes. On est à 1 million de dinars. C'est pas un peloton énorme, hein, Internet. Il y a eu des volumes sur le dernier mois très importants. Hors transaction Friha CTKD ou Altran CTKD. Hein, donc, il n'y a pas eu d'Altran CTKD, mais plutôt CTKD, sa filiale, et qui a été racheté par Altran. Et bon, il y a la question de Sifax Airlines, la reprise de l'activité. Alors le tribunal, on fait un peu, on reconstitue un peu les événements et pour l'histoire par rapport à Sifax Airlines. Alors il y a eu le tribunal de Sfax hier qui avait ils ont notifié que l'activité de Sifax Airlines devrait reprendre et qu'il a approuvé le plan de relance de l'activité. Il y a eu également les discussions avec le fameux fournisseur allemand sur les deux avions, et là Monsieur Friha et le Sifax Airlines ont réussi à avoir l'accord de leur fournisseur allemand pour la reprise des deux avions. Ils ont noué des partenariats pour ce qui est avec d'autres activités pour partager ou pour des partenariats commerciaux. Ça, c'est également logique.
Maintenant, il reste aux créanciers de négocier et d'approuver le plan de relance, de négocier avec Sifax Airlines. Je pense qu'il y aura une dépréciation, c'est-à-dire un abandon de certaines dettes pour que l'activité de Sifax Airlines reprenne. Mais maintenant, c'est au tour de l'administrateur judiciaire que probablement il va accorder au conseil d'administration, l'ancien conseil d'administration, la gestion. On verra ça. Il n'y a pas, maintenant, pour le moment, il n'y a pas de communiqué officiel pour la reprise pour l'ancien conseil d'administration, mais l'administrateur judiciaire qui a été désigné par le tribunal de Sfax Safnin va négocier avec les créanciers, et ces créanciers derniers auront la possibilité de lire et d'approuver éventuellement le plan de relance. Ben, selon Site El Boursa, il y a également le partenariat avec un partenaire espagnol pour, je sais pas, pour l'entrée probablement dans le capital. On verra ça en détail. Il y a eu la création du filiale avec un capital de 10 millions de dinars. Le nom c'est le Khoutout al-Magharibi ou Magharibi Airlines, ou je sais pas, on sait pas encore le nom, hein, donc de cette filiale. Il n'y a pas encore de communiqué officiel pour Sifax Airlines. Rappelons que Sifax Airlines fait appel public à l'épargne. Sifax Airlines encore en hors-cote. Ce qui nous intéresse, nous, pour Tenlet, on verra un peu on suivra de près un peu la situation de Sifax Airlines. Ce qui nous intéresse pour Tenlet, c'est que l'engagement total d'un peu plus de 21 millions de dinars a été totalement provisionné au niveau des comptes. Éventuellement, la reprise de Sifax Airlines, c'est une bonne nouvelle pour Tenlet. Et tout bénéf, quoi. Elle a tout bénéf. C'est tout bénéf pour Tenlet. Mais nous, on regarde l'activité de Tenlet. Parce que, d'un point de vue fondamental, il y a encore du potentiel sur Tenlet. D'ailleurs, on a revu encore une fois à la hausse notre modèle. En 2019, on pense que Tenlet sur le record fera plus que 5 millions de dinars de bénéfices. Il faut tenir compte qu'un euro à plus de 3,2, ça a un effet positif, extrêmement positif sur les comptes de Tenlet. Donc, 5 millions de dinars de bénéfices en 2019, à l'horizon 2019, c'est un objectif extrêmement réalisable. Donc tu paies réellement 10 fois les bénéfices actuellement, un peu plus de 10 fois les bénéfices, la capitalisation actuelle. On paie 10 fois les bénéfices 2019, on est à 12 fois les bénéfices 2018. Donc du fondamental, il y en a. Après, le titre a affiché une excellente performance sur une année, hein. On est sur une performance sur un an, hein, je parle sur un an, on est sur une performance exceptionnelle. Plus de 100%, aujourd'hui on est à 605, 106% sur une année. Depuis le début de l'année, on est sur une performance de plus de 60%. Donc il y aura probablement une correction, mais sur le moyen et long terme, sans tenir compte de l'exceptionnel, on reste positif sur Tenlet et on verra un peu également l'impact sur Tenlet. L'impact sur Tenlet avec la reprise attendue vers le mois de novembre, décembre, on verra pour l'activité, selon toujours le tribunal de Sfax Safnin, hein. C'est-à-dire il vise une reprise de l'activité vers le mois de novembre, décembre 2017. Alors, SAH, il y aura l'attribution d'actions gratuites à partir de demain, le 7/7/2017. L'attribution étant sur la base de parité une action nouvelle pour 17 anciennes. Alors je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir, à lundi.